Salut la machine et j'espère que t'es au top. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très sensible, il s'agit des notes. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que ce dimanche, il y a un nouveau format de vidéo qui est sorti dans lequel je prends justement un discours qui est très inspirant. Là c'était Will Smith, je vous le traduis, je fais quelques interventions et je vous mets une fiche aussi sur Instagram que vous pouvez aller mettre en fond d'écran. Donnez-moi un peu vos retours sur cette vidéo. Vu que j'ai publié ça un peu n'importe comment, j'ai l'impression qu'elle a été moins vue. Et puis je vous prépare la prochaine pour dimanche. C'est parti, passons au sujet des notes. Dès que j'en parle, ça part dans tous les sens. Tout le monde a une opinion précise de ces notes. Certains les diabolisent, les autres, ils les adorent. Je suppose que ceux qui ont les bonnes notes, ils ont peut-être tendance à les aimer plutôt. Moi, ce que je veux dire avant tout, c'est qu'il faut prendre un petit peu de recul sur toute cette problématique de notes. Alors, je sais que maintenant au collège, c'est en train de changer. On passe des notes aux compétences avec les couleurs et tout ça. Bon, ça, c'est encore une autre chose. Je sais pas, est-ce que toi, tu as l'impression que c'est une alternative qui est en train de s'améliorer? Ce que je veux surtout discuter dans cette vidéo, c'est cet outil de notes, à quel point pour la plupart d'entre vous, c'est en train de briser votre confiance en soi. Et si ça ne l'est pas encore actuellement, disons que si c'est quelque chose qui est en train d'augmenter ta confiance en soi actuellement, peut-être que dans quelques mois, voire quelques années, ça va te la détruire. Et je vais t'expliquer tout de suite comment. Les notes, ce qu'il faut à mes yeux surtout comprendre autour des notes, ce qu'il faut à mes yeux surtout comprendre avec les notes, c'est que c'est un système d'évaluation. En fait, c'est le résultat suite à une évaluation. Donc, à la base, c'est vraiment quelque chose d'utile. C'est un outil qui est facilement lisible pour avoir une idée immédiate de ce qui se passe. C'est-à-dire que je connais ton évolution ou ton état actuel dans la compétence que tu cherches à apprendre. Donc à la base, c'est vraiment un outil qui est là pour nous rendre service. Mais ce qui s'est très rapidement passé, c'est qu'on a commencé à faire la plus grosse des erreurs. C'est d'attacher notre personne autour de ces notes. Autrement dit, on a commencé à se définir autour de nos notes. Se définir dans quel sens? C'est-à-dire que si j'ai plus que 15, 16, peu importe, je suis intelligent. C'est ça. Du coup, c'est la note qui va définir ton intelligence. Et vu que le mot intelligence, il est très vaste et il n'est pas très précis dans notre langage, tu es en train de donner au final le pouvoir aux notes de dire qui t'es. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Et la conséquence de cette espèce de personnification avec les notes, c'est qu'on est carrément blessé, énervé ou on devient carrément euphorique avec des notes. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. Moi, je suis passé par là et je pense que quasiment tout le monde passe par là. Parce qu'on est tellement à fond dedans. En fait, on est tellement entouré d'évaluations. Au final, quand on réfléchit, quand on fait nos études ou peut-être même au travail, on est constamment évalué. Constamment. Soit c'est un supérieur, soit c'est un prof, soit c'est… Il y a toujours des métriques, il y a toujours des outils qui nous évaluent et qui nous donnent une espèce de note. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les réseaux sociaux. Ça sera carrément une thématique d'une prochaine vidéo. Le fait d'être tellement proche avec cette évaluation, ça fait qu'au bout d'un moment, on devient carrément, on s'identifie à cette note. Donc on se dit, ok, moi, je vois un 15. Donc si je suis un 15, je suis intelligent, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. C'est faux, c'est faux. Les notes, c'est un espèce de jeu. Ouais, ce jeu, il peut être faussé. Quelqu'un fait ton devoir, tu peux tricher. Ou le plus simple des fois aussi, c'est juste tu changes de prof et ta moyenne elle monte de 2 points ou bien elle descend de 2 points. Donc ne fais pas juste l'erreur de croire que tu es ta note. Non, la note c'est juste une métrique qui est à peu près bonne, qui va juger une certaine compétence que tu as fait à un instant T. Tu vois, à un moment, tu l'as fait. D'accord? Ce moment, peut-être que tu étais fatigué, peut-être que tu étais… J'en sais rien en fait. Ou peut-être que tu as eu de la chance et c'est pour ça que tu as une si bonne note. Peu importe. C'est juste un moment. C'est pas ta personne en général. Parce que ce qui se passe après, c'est que si toi tu es lié, si tu es attaché à ta note, dès que tu as une mauvaise note, ta confiance elle va baisser aussi. Et pourquoi je te dis si maintenant ça te fait du bien d'avoir des bonnes notes, au bout d'un moment tu vas être blessé par ça? Parce qu'a priori, plus tu vas avancer dans les études, plus les notes elles ont tendance à baisser. Si tu vas maintenant au lycée par rapport au collège, ça baisse naturellement de manière générale. En fac, prépa, c'est de pire en pire. Donc si toi, ton estime en toi, elle baisse avec tes notes, c'est pas bon du tout. La confiance en soi, c'est vraiment un processus qui ne dépend que de toi. Ça ne doit pas dépendre d'un événement extérieur.
D'accord? Ça ne doit pas dépendre d'une note. Une note, c'est un événement extérieur. Ça ne doit pas dépendre d'un jugement de valeur. Ça ne doit pas dépendre de on s'en bat les couilles quoi. Ça doit juste dépendre de toi, de ton intérieur. Et là, je suis juste en train de te montrer à quel point, a priori, tu t'es identifié à ces notes. Et même si tu dis je m'en bats les couilles, et ben a priori, non, tu t'en bats pas les couilles et c'est tout à fait normal. Sois juste conscient de ça. Et le fait d'être conscient, ça va automatiquement créer une espèce de barrière, une espèce de séparation entre le résultat que tu as fourni, la note, le résultat et ta personne. Et toi, tu n'es pas ton résultat. C'est tout. Et juste pour balayer quelques idées reçues. 1. Ceux qui disent ça sert à rien les notes, ça j'entends que des excuses. Toi, tu es en train de fuir tes réalités, tu es en train de fuir tes responsabilités. Là, si tu es à l'école, l'objectif normalement, c'est que tu réussisses l'école. Et réussir, ça ne veut pas dire que tu es le 20 sur 20, mais que tu fasses le mieux. Le mieux que tu puisses faire, tu le fais. Parce que ça, tu vas créer une habitude de faire les choses bien. Quand tu commences à faire quelque chose, tu la fais bien. Ça va ancrer en toi. C'est quand toi, tu vas faire un truc, tu le fais au maximum. Peu importe si c'est une note, peu importe si c'est une interro d'histoire, de maths, on s'en fout. C'est juste une question de quand tu fais, tu le fais. Après, est-ce que ça veut dire que tu dois donner toute ta vie là-dedans? Non, tu peux faire autre chose. Tu dois même, moi je te conseille même de faire autre chose, développer d'autres compétences parce que dans le monde dans lequel on vit, ces compétences sont nécessaires pour se distinguer de tout le monde. Et d'un autre côté, pour ceux qui ont des mauvaises notes, les gars, ça veut pas dire que vous êtes nuls. Rien à voir. D'ailleurs, il y a une citation de Einstein qui est vraiment cool. Il dit un truc dans le genre, si tu juges un poisson par sa capacité de grimper sur un arbre, bah toute sa vie, il va croire qu'il est stupide. Et c'est comme ça, mais maintenant, c'est à toi de savoir. Est-ce que tu vas utiliser cette excuse, cette idée reçue de ta daronne qui dit « Nous, ça fait 3 générations, on est une famille de littéraires et du coup, tu sais pas calculer 2 plus 3 ?» Non, non, ça, c'est à la portée de tout le monde avec un tout petit peu de volonté. Donc, en fait, au final, tu peux que truquer toi-même. Tu dois être honnête envers toi-même. Est-ce que tu vas utiliser ça comme excuse, ne pas étudier, ne pas te donner à fond? Ou bien, est-ce que tu vas remarquer que ok, tu te donnes à fond, tu fais le taf, il n'est pas tellement bon en termes de résultats, genre tu vas avoir la moyenne, juste la moyenne, alors que tu te donnes à fond et tu te dis ok, c'est vrai, je suis pas le plus doué, mais ça n'a rien à voir avec mon intelligence. Non, rien à voir. Parce que j'ai d'autres capacités, j'ai d'autres compétences, j'ai d'autres passions à découvrir. Même si tu ne les as pas encore forcément découvertes, découvre-les. Essaye des choses, c'est comme ça que tu découvres les choses. Et après, tu vas essayer de voir et ça se trouve, tu vas percer dans un de ces trucs et tant mieux. Donc, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour balayer le sujet des notes. J'espère que ça vous intéressera et pour plus de motivation, allez vous abonner au Instagram Matrix Vidéo. Il y a des vidéos tous les jours qui sortent, qui vont te mettre au top. C'est un peu la machine à expresso Instagram. Donc vas-y, va te servir, c'est gratuit en plus. Et je te dis à dimanche pour la prochaine vidéo discours avec un invité cette fois-ci très particulier. Reste au top la machine.